Géographie, chapitre 1, la mondialisation. Leçon 1. Une première approche de la mondialisation, la firme transnationale Apple et l'iPhone. Qu'est-ce que la mondialisation ? La mondialisation est un processus qui met en relation différents territoires de la planète par des flux de toutes sortes. Pour expliquer la mondialisation, nous avons étudié la stratégie d'une firme transnationale, Apple. Apple est une firme transnationale américaine. Son siège se situe en Californie, à Cupertino. Pourtant, Apple ne fabrique aucun iPhone en Amérique, mais confie la production et l'assemblage des pièces à des pays étrangers. Apple fait appel à des sous-traitants en Europe pour la fabrication de pièces comme l'écran, le microprocesseur, et il sous-traite l'assemblage en Chine dans les usines Foxconn à Shenzhen. Ce mode de fonctionnement provoque des flux, c'est-à-dire des échanges qui relient des territoires très éloignés l'un de l'autre. Ainsi, dans notre exemple, l'iPhone 5 aura parcouru 16 000 km des usines Foxconn de Shenzhen en Chine jusqu'à l'Apple Store à New York. C'est ça la mondialisation. C'est un phénomène qui relie des territoires par des flux de toutes sortes. Reprenons la définition. La mondialisation est un processus qui met en relation différentes parties du monde par des échanges importants. Ces échanges peuvent être un bien, par exemple l'iPhone, de la musique, de l'information, les finances et enfin les hommes. Leçon 2. Les espaces majeurs de la mondialisation. L'exemple de l'iPhone 5 nous montre que certains lieux jouent un rôle important dans la fabrication, l'exportation, la vente d'une marchandise. D'autres non. Ces lieux qui sont intégrés aux échanges sont des espaces majeurs de la mondialisation. Les littoraux sont des espaces majeurs de la mondialisation. En classe, nous avons étudié l'exemple de Shanghai. Shanghai est un espace majeur de la mondialisation car c'est une grande métropole située sur le littoral chinois, en face de la mer de Chine orientale, qui s'ouvre sur l'océan Pacifique. Comme toutes les grandes métropoles, New York, Los Angeles, Paris, Shanghai possède un centre des affaires, ou CBD, avec d'immenses gratte-ciels qui marquent le paysage. De grandes firmes transnationales ont installé leurs filiales, leurs bureaux au centre de Shanghai. Mais Shanghai est un espace majeur de la mondialisation car c'est aussi une zone industrialo-portuaire. Le port de Shanghai s'est adapté à la mondialisation.
Des années 70 aux années 90, le port s'étend au fur et à mesure de la croissance des exportations et des importations de la Chine. Mais avec la croissance du trafic maritime, l'ouverture de la Chine à la mondialisation, les hommes aménagent le territoire de Shanghai en multipliant les ports à conteneurs, que vous voyez sur le croquis en jaune. Le dernier grand aménagement est le port en eau profonde de Yangshan pour accueillir des porte-conteneurs de plus en plus grands, reliés au continent par un pont de 32 km de long. Shanghai est un moteur de l'intégration de la Chine à la mondialisation, car le port fait partie d'une façade maritime, une interface d'échange dynamique, la façade littorale Asie-Pacifique. C'est une interface majeure pour les échanges. Le port et les autres zones industrialo-portuaires chinoises développent donc l'arrière-pays chinois qui était jusqu'alors moins développé. Enfin, Shanghai est un espace majeur de la mondialisation pour la Chine qui est devenu un pays émergent. Les zones industrialo-portuaires chinoises, dont fait partie Shanghai, exportent et importent toutes sortes de marchandises avec les pays de la triade. Les pays de la triade sont l'Europe, l'Amérique et l'Asie-Océanie. Puis, la Chine commerce avec les autres pays émergents, que sont l'Afrique du Sud, le Moyen-Orient et l'Amérique du Sud. Mais on remarque que finalement, le commerce régional asiatique reste très important, car la Chine commerce avant tout, essentiellement avec les pays asiatiques. Ainsi, en conclusion, la mondialisation est un processus qui crée des liens entre les territoires. Et ces liens sont bénéfiques pour le développement et la croissance du pays. Mais on observe que de nombreux pays sont encore mal intégrés à la mondialisation.